Alors, on va récapituler les propriétés principales à connaître sur les suites arithmétiques. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une suite arithmétique? Une suite arithmétique, c'est une suite particulière où, pour passer d'un terme au suivant, j'ajoute toujours le même nombre. À chaque fois, j'ajoute le même nombre. Ce nombre R s'appelle la raison de la suite. Par exemple, 3, 7, 11, 15, 19, 23, etc. C'est une suite arithmétique parce qu'à chaque fois, j'ajoute 4. Donc c'est une suite arithmétique de raison 4. Donc il va sans dire que si la raison est positive, à chaque fois, j'ajoute un nombre. La raison est positive, j'ajoute un nombre, donc la suite arithmétique est croissante. Si la raison est négative, alors à chaque fois j'enlève un nombre, donc la suite est décroissante. Et si la raison vaut 0, à chaque fois j'ajoute rien, donc la suite est constante. Donc voilà, le grand principe, une suite arithmétique, c'est une suite où j'ajoute toujours le même nombre. Alors comment est-ce qu'elle est définie? Elle est définie précisément par une relation de récurrence. U0, c'est un nombre. Alors U0, U1 ou peu importe, c'est un nombre n'importe lequel. Et UN plus 1, c'est tout simplement UN plus la raison. À chaque fois, je prends UN, j'ajoute la raison, j'obtiens UN plus 1. Ça, c'est sa définition par récurrence. Mais comme on n'aime pas trop les suites définies par récurrence, puisqu'elles ne nous permettent pas de calculer n'importe quel, le terme qu'on veut rapidement, par exemple si je veux calculer U1000, il faut que je calcule U999, puis U998, etc. C'est un peu trop long. Donc on préfère avoir le terme général. Donc le terme général d'une suite arithmétique, c'est très facile à obtenir, puisque la suite est particulière. Il se trouve que en partant du premier terme, U0, à U1, j'ai ajouté une fois la raison. À U2, de U0 à U2, j'ai ajouté deux fois la raison. J'ai ajouté 2 fois 4 de là à là. De U0 à U3, j'ai ajouté une, deux, trois fois la raison. Etc. etc. Donc en fait, le terme général d'une suite arithmétique de raison R, c'est tout simplement le premier terme auquel j'ajoute un certain nombre de fois la raison. Donc je prends mon premier terme, UN, c'est U0 plus N fois la raison. On peut vérifier ici. Par exemple, si je prends U0 qui vaut 3, alors si je calcule par exemple U3, je fais U0 plus 3 fois la raison. Donc U0 c'est 3, plus 3 fois la raison qui fait 4, donc c'est un plus. Donc ça fait 3 plus 3 fois 4, 12, 15. Et j'ai bien U3 qui vaut 15. Donc le terme général d'une suite arithmétique, premier terme plus n fois la raison. Si jamais la suite ne commence pas à U0, donc je vais l'écrire dans une autre couleur, le plus souvent c'est U1, mais ça peut être autre chose. On va dire par exemple U1. Alors de U0 à U3, j'ai ajouté 3 fois la raison. Mais de U1 à U3, du coup, je l'ai ajouté que 2 fois. En fait, la raison, je l'ajoute une fois de moins. Donc U1 plus N-1 fois R. La raison, je l'ajoute une fois de moins par rapport au cas de U0. Donc, soit quand la suite commence à U0, c'est ça. Quand la suite commence à U1, c'est ça. Si la suite commence à U2, je vais avoir N-2. Si la suite commence à U8, je vais avoir N-8, etc., etc.
Donc le terme général d'une suite arithmétique, il s'obtient en faisant premier terme plus n fois la raison ou n moins 1 fois la raison si jamais la suite commence à U1. Dernière chose à savoir sur les suites arithmétiques, comment montrer qu'une suite est arithmétique. Alors pour montrer qu'une suite est arithmétique, la méthode que je vais inscrire en rouge, c'est de calculer un plus 1 moins un. Et ce un plus 1 moins un, il ne doit pas dépendre de n. C'est-à-dire que quand je calcule, alors ne dépend pas de n. Quand je calcule un plus 1 moins un, le résultat doit être un nombre sans n. Petit exemple, si je prends un, la suite qui est définie par 3 plus 4n, alors certains auront reconnu la suite que j'ai mise ici, un plus 1 moins un, donc un plus 1, ben je remplace n par n plus 1, moins un, ben c'est 3 plus 4n, égale, alors je distribue, 3 plus 4n plus 4, moins, là j'enlève les parenthèses, donc ça fait moins 3 moins 4n, le 3 s'en va avec le moins 3, le 4n s'en va avec le moins 4n, il reste que 4. Le résultat est un nombre où il n'y a plus de n dedans, donc un est bien arithmétique, et sa raison, c'est 4. Donc pour montrer qu'une suite est arithmétique, je calcule un plus 1 moins un, et le résultat ne doit pas dépendre de n. S'il y restait du n à la fin, elle n'est pas arithmétique. Et le résultat qu'on trouve, c'est la raison de la suite. Donc tout ce qu'il y a à savoir sur les suites arithmétiques pour bien aborder l'année de terminale, c'est ce que c'est. Donc c'est une suite où d'un terme à l'autre, j'ajoute toujours le même nombre. Son terme général, la formule du terme général, très utile. Premier terme plus n fois la raison, ou premier terme plus n-1 fois la raison quand le premier terme c'est u1. Et la manière de montrer qu'une suite est arithmétique en calculant la différence un plus 1 moins un, et on trouve un résultat qui ne dépend pas de n. Ce résultat, c'est la raison de la suite.